Le SUV costaud Sequoia de Toyota est basé sur le pick-up pleine grandeur Tundra, avec un style trapu similaire et une taille qui remplit les voies. Contrairement à ses rivaux Ford et General Motors, le Sequoia n'est disponible qu'en une seule longueur, et bien qu'une troisième rangée de sièges soit de série, la suspension arrière SUV-rigide rend la banquette arrière plus exiguë que dans d'autres SUV pleine grandeur. Le Grand Highlander de Toyota offre de meilleurs logements à la troisième rangée. Les compromis d'emballage du Sequoia empiètent également sur son espace de chargement, qui est moins spacieux que celui des modèles nationaux. Tous les Sequoia sont propulsés par un V6 biturbo avec assistance hybride, qui développe une puissance robuste de 437 chevaux et offre une économie de carburant respectable pour un véhicule aussi grand. Et c'est un grand garçon, une impression clairement transmise au capitaine du navire derrière le volant. Le Sequoia est livré de série avec le groupe motopropulseur hybride e-Force Max qui est en option sur le pick-up Tundra. Ce groupe motopropulseur est composé d'un moteur V6 biturbo de 3,4 litres et d'un moteur électrique qui produisent un total de 437 chevaux et 583 lb-ps de couple. La transmission automatique à 10 vitesses du Tundra est également présente sur le SUV Sequoia. La propulsion arrière est de série, la transmission intégrale étant en option sur la plupart des versions et de série sur le modèle TRD Pro orienté tout-terrain. Le TRD Pro est également livré avec des équipements tout-terrain tels que des amortisseurs Fox améliorés, une plaque de protection avant, un différentiel arrière verrouillable et des roues forgées de 18 pouces avec des pneus de 33 pouces. Notez que les modèles moins performants, SR5, Limited et Platinum, peuvent être équipés du pack tout-terrain TRD, qui apporte des avantages adaptés à la terre, notamment le contrôle de la descente, le contrôle du crawl et un différentiel arrière verrouillable. Lors de notre premier essai routier, nous avons été satisfaits du confort de conduite et de l'habitacle silencieux du Sequoia, mais moins de son comportement de conduite sur route. Sa sensation de largeur sur la route le rend difficile à placer dans une voie, ce dont nous nous sommes également plaints sur d'autres gros VUS, et son effort de direction léger n'aide pas. Sa pédale de frein a également une sensation étrangement molle. Le Sequoia Capstone à 4 roues motrices que nous avons testé a accéléré à 100 km/h en 5,6 secondes et a atteint un quart de mille en 14,3 secondes à 170 km/h. C'est plus rapide que le dernier GMC Yukon Denali que nous avons testé, mais un peu plus lent que le Ford Expedition Timberline. La version TRD Off-Road que nous avons testée était un peu derrière, à 5,9 secondes à 100 km/h. La capacité de remorquage varie de 8980 livres pour le Capstone à 4 roues motrices à 9520 livres pour le SR5 à propulsion arrière. Même à bas de gamme, il surpasse le Evitao, 8400 lb, et la capacité de remorquage maximale du Sequoia dépasse de peu celle du Ford Expedition, 9300 lb. Un ensemble de technologies de remorquage comprend un rétroviseur numérique et un guide de recul de remorque à l'écran avec assistance de trajectoire droite, mais pas de direction automatisée. Il est en option sur les SR5 et Limited et de série ailleurs. Une suspension arrière à nivellement de charge est disponible sur des Platinum et Capstone. La configuration hybride du nouveau Sequoia le rend nettement plus efficace que le modèle sortant. Les modèles à propulsion arrière sont évalués par l'EPA à 32 km pour gallon en ville, 40 km pour gallon sur autoroute et 33 km pour gallon combiné, ce qui surpasse l'expédition à moteur V6 et écrase le Tahoe avec son V8. Opter pour la transmission intégrale fait baisser un peu ces chiffres, à 30 km pour gallon en ville, 33 km pour gallon sur autoroute et 30 km pour gallon combiné. Lors de notre test de consommation de carburant sur autoroute à 120 km/h dans des conditions réelles, notre véhicule d'essai Capstone a obtenu une consommation légèrement inférieure à la marque de 28 km pour gallon. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant du Sequoia, visitez le site web de l'EPA. Le grand intérieur du Sequoia se poursuit dans cette nouvelle génération, avec une troisième rangée de sièges en équipement standard. Une configuration de banquette de deuxième rangée avec une capacité de 8 passagers est standard, avec des sièges capitaine de deuxième rangée en option réduisant le nombre de sièges à 7. L'espace pour la tête est limité dans les deux rangées arrière, en particulier lorsqu'elles sont équipées du toit ouvrant panoramique en option, et un plancher élevé réduit l'espace pour les jambes des passagers arrière. Avec une large gamme de niveaux de finition disponibles, les aménagements intérieurs vont du simple au sophistiqué.
et comprennent des garnitures en tissu et en cuir et différents niveaux de garniture, en bois et en chrome à mesure que vous montez dans l'échelle des prix. Les niveaux de finition supérieurs offrent des fonctionnalités telles que des sièges de deuxième rangée chauffants et climatisés, un toit ouvrant panoramique et un système stéréo haut de gamme. L'espace de chargement du Sequoia n'est toutefois pas aussi spacieux que celui des autres modèles concurrents. Avec la banquette arrière en place, il n'y a que 12 pieds cubes d'espace de chargement à l'arrière. Le siège le plus à l'arrière peut coulisser vers l'avant pour libérer de l'espace, mais rabattre la troisième rangée ne permet pas d'obtenir un plancher de chargement plat. L'écran tactile désuet de l'ancien Sequoia a été remplacé par le grand écran tactile de 14 pouces du Tundra. Cet écran est de série sur tous les modèles, à l'exception du SR5 de base, et utilisera le dernier logiciel d'infodivertissement de Toyota, qui offre toutes sortes de fonctions de mise en miroir de smartphone et d'autres options de connectivité, notamment un point d'accès Wi-Fi et diverses options de diffusion de musique en continu. Ni l'IHS ni la NHTSA n'ont testé le Toyota Sequoia en cas de collision, mais le SUV A, carrosserie sur châssis partage sa structure de collision avant avec le Tundra. Les résultats les plus récents pour le camion proviennent de l'IHS, qui lui a attribué des notes de bien dans tous les tests et un prix Top Safety Pick en 2024. De même, la NHTSA a attribué 5 étoiles au Tundra 2025 au total. Les niveaux de sécurité du Sequoia devraient être très similaires. Tous les éléments de base sont livrés de série, notamment l'ABS, le contrôle de stabilité, la surveillance de la pression des pneus, une caméra de recul et 8 airbags. En termes de fonctions d'assistance à la conduite plus avancées, le modèle de base est équipé du TSS 2.5, qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de sortie de voie, le traçage de voie, l'alerte de collision frontale avec détection des piétons, les capteurs de stationnement avant et arrière, la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Plusieurs fonctions de remorquage sont également incluses, comme l'avertissement de fusion de remorque, le contrôle de freinage et de stabilisation de la remorque et l'assistance au démarrage en côte. Les fonctionnalités optionnelles comprennent un système de guidage de secours de remorque et un affichage tête haute. Le Toyota Sequoia Capstone 2025 enrichit notre VUS grand format de nombreux détails et finitions de luxe. Cette version à 7 places est dotée de garnitures chromées uniques et de superbes roues en alliage de 22 pouces avec des finitions chromées foncées et usinées. Des marchepieds assistés facilitent l'accès à l'habitacle, qui comporte par ailleurs des garnitures en noyer et des sièges garnis de cuir semi-aniline dans une combinaison exclusive de noir et de blanc. Du verre insonorisant contribue à rendre l'habitacle étonnamment silencieux. Parmi les autres caractéristiques figurent un affichage tête haute, un emblème Capstone rétroéclairé sur le tableau de bord côté passager, des phares à DEL à triple faisceau, des feux arrière à DEL séquentiels, un système audio JBL et la 14 haut-parleurs, une colonne de direction inclinable et télescopique à réglage assisté lié au système de mémorisation pour le siège du conducteur, un éclairage d'ambiance, des sièges avant et arrière chauffants et ventilés, des sièges avant avec fonction massante, en nouveauté pour 2025. Un système de contrôle actif du bruit, des essuie-glaces activés par la pluie, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, un système de guide de recul de remorque avec aide au recul en ligne droite, et un sélecteur de mode de conduite.